Et si tu avais déjà croisé quelqu'un dont la vie semblait parfaitement ordinaire, mais dont le cœur portait un secret beaucoup trop grand pour lui? Et si, et si Dieu choisissait parfois les personnes que personne ne voit pour écrire les histoires que personne n'oubliera? Il existe des vies comme ça, des vies silencieuses, et qui pourtant portent le poids de miracles que le monde ignore. Il y a des hommes simples, des hommes droits, des hommes qu'on dépasse dans la rue sans même les regarder, et que le ciel pourtant ne quitte jamais des yeux. Des hommes qui aiment sans faire de bruit, qui protègent sans être applaudis, qui obéissent alors que tout, absolument tout, leur fait peur. Des hommes dont la véritable force n'est pas dans les mots qu'ils prononcent, mais dans les choix qu'ils font, dans leur fidélité, dans les sacrifices consentis loin des projecteurs. Et si tu te reconnaissais un peu dans ce silence-là, dans ce cœur qui doute, mais qui reste? Parce qu'il arrive que le ciel place son plus grand trésor entre les mains tremblantes d'un homme que le monde ne connaît pas. Cet homme-là, cet homme discret, caché derrière une histoire infiniment plus grande que lui, c'était Joseph, le père adoptif de Jésus. Un charpentier, un homme juste, qui a tout accepté par amour et par foi. Et si cet homme vivait aujourd'hui, combien d'entre nous verraient enfin leur propre histoire dans la sienne? Parce que comme lui, nous connaissons le doute. Comme lui, nous faisons face à des situations qui nous semblent incompréhensibles. Et comme lui, nous avons parfois dû accepter des vérités qui bouleversent tout ce que l'on croyait savoir. L'histoire de Joseph, c'est l'histoire de la foi silencieuse, celle qui ne cherche pas la reconnaissance, mais qui change le monde. C'est l'histoire d'un homme ordinaire choisi pour une mission extraordinaire. Et son histoire nous rappelle que même quand on se sent petit, invisible ou dépassé par les événements, notre vie a une valeur immense aux yeux de Dieu. Joseph vivait à Nazareth, un village simple, sans gloire, où chacun connaissait les secrets des autres, où les réputations se construisaient et se détruisaient en un souffle. Joseph était un homme droit, un charpentier, un travailleur, un homme dont la vie avançait tranquillement au rythme du bois qu'il sculptait. Il n'était pas un prophète, ni un roi, ni un guerrier. Juste un homme ordinaire avec un rêve simple. Construire une maison, fonder une famille, aimer une femme. Cette femme, c'était Marie. Ils étaient fiancés, pas encore mariés, mais déjà liés par une promesse sacrée. Joseph préparait leur avenir avec soin, avec sérieux, avec amour, jusqu'au jour où tout a basculé. Marie lui a annoncé qu'elle était enceinte, et pas d'un autre homme. Elle disait que l'enfant venait de Dieu, de l'Esprit, du ciel. Comment croire cela? Comment accepter l'inacceptable? Dans le cœur de Joseph, tout s'est effondré. L'amour, la confiance, l'avenir qu'il avait dessiné, tout est devenu flou, lourd, douloureux. Il ne voulait pas l'humilier, il ne voulait pas la livrer au jugement de la ville, ni aux pierres de ceux qui se croient justes. Alors, dans une profonde tristesse, Joseph a décidé de rompre discrètement, de s'effacer, de partir en silence, sans scandale, sans colère, parce qu'il aimait trop Marie pour la détruire, même au milieu de son incompréhension. Mais dans la nuit, alors que son cœur était brisé, Dieu est venu le rencontrer. Un ange lui est apparu, une lumière, une voix, un message. Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi, car ce qui a été engendré en elle vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph se réveilla bouleversé, perdu mais plus éclairé, terrifié mais rassuré. Il comprenait maintenant que ce qui lui arrivait ne venait pas des hommes, mais de Dieu. Et malgré les regards de Nazareth, malgré les murmures, malgré les jugements, malgré les nuits de doute, Joseph a obéi. Il a pris Marie chez lui, il a accepté un enfant qui n'était pas le sien. Il a accepté un destin qu'il n'avait pas demandé. Puis est venu le voyage à Bethléem. Long, épuisant, dangereux. Le refus des auberges, la naissance d'un roi dans une étable. Et Joseph, il était là, silencieux, présent, soutenant, veillant sur Marie, veillant sur Jésus, veillant sur la promesse de Dieu. Il ne savait pas que les anges chantaient au-dessus du ciel. Il ne savait pas que des mages cherchaient déjà l'enfant. Il ne savait pas que son obéissance allait changer l'histoire du monde. Il était juste fidèle, simplement fidèle. Plus tard, Dieu lui parlera encore. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère
et fuit en Égypte. Et Joseph se leva en pleine nuit, sans hésiter, portant l'enfant, protégeant la vie qui allait sauver la nôtre. Joseph n'a jamais fait de miracle, il n'a jamais prêché de sermon, il n'a laissé aucun livre, aucune prophétie, mais il a laissé quelque chose de plus grand, un modèle de courage discret, de foi silencieuse et d'amour sacrificiel. Il a été l'homme choisi pour protéger l'enfant Dieu. Et si cette histoire n'était pas seulement un récit ancien, si Joseph vivait aujourd'hui, il serait peut-être cet homme que personne ne regarde vraiment. Pas un influenceur, pas une star, pas quelqu'un qui fait du bruit. Juste un homme simple, fidèle, qui essaie de faire de son mieux. Un homme qui travaille, qui se lève tôt, qui paie ses factures, qui rêve d'une vie paisible. Un homme comme tant d'autres. Et puis, imaginez. Imaginez qu'un jour, la femme qu'il aime lui annonce quelque chose d'inexplicable. Un choix qui bouscule tout, un choix qui n'entre dans aucune logique humaine, un choix qui pourrait détruire leur couple, leur avenir, leur réputation. Imaginez Joseph aujourd'hui, assis sur son lit, le cœur serré, ne comprenant plus rien. Cherchant Dieu dans le silence, s'imposant de ne pas juger, de ne pas accuser, mais simplement de rester un homme de paix. Imaginez-le, partagé entre l'amour et la peur, entre la confiance et le doute, entre ce qu'il ressent et ce que Dieu lui demande. Imaginez-le dans nos rues, dans nos bus, dans nos bureaux. Un homme qui apprend que suivre Dieu peut parfois briser les plans qu'il avait pour lui-même. Un homme qui choisit d'aimer même quand c'est difficile, de protéger même quand personne ne le félicite, de rester fidèle même quand tout le monde lui dit « lâche l'affaire ». Imaginez Joseph aujourd'hui, rejeté par les voisins, mal compris par sa famille, mal jugé par ceux qui pensent tout savoir. Imaginez un homme qui accepte de porter un enfant qui n'est pas le sien, simplement parce que Dieu l'a demandé. Un homme qui accepte une mission qu'il n'a jamais souhaitée, mais qu'il porte avec humilité. Imaginez-le quittant son pays précipitamment, comme tant de pères qui fuirent la guerre, comme tant de familles déplacées qui voyagent avec un bébé dans les bras et la peur dans le cœur. Imaginez-le travailler jour et nuit, posant des briques, réparant des maisons, faisant des petits boulots juste pour nourrir sa famille. Pas pour briller, pas pour être reconnu, mais simplement pour aimer. Joseph, aujourd'hui, c'est peut-être ce père adoptif qui a choisi d'aimer un enfant qui n'a pas son sang. C'est peut-être ce mari qui reste malgré la tempête. C'est peut-être ce croyant qui obéit à Dieu même quand cela n'a aucun sens. C'est peut-être cet homme qui protège sa famille dans l'ombre, sans bruit, sans gloire, sans merci. Joseph, aujourd'hui, c'est celui qui nous rappelle que les plus grands actes de foi ne se voient pas sur scène, mais dans les choix silencieux que personne ne remarque. C'est celui qui nous montre que Dieu peut confier des miracles à ceux que le monde ne voit même pas. L'histoire de Joseph, le père adoptif de Jésus, est l'une des plus silencieuses de la Bible, mais elle laisse des empreintes profondes, des empreintes de foi, de courage et de fidélité qui parlent encore à nos vies aujourd'hui. Premièrement, l'histoire de Joseph nous rappelle que Dieu voit ceux que le monde oublie. Joseph n'était ni un roi, ni un prêtre, ni un prophète. C'était un homme ordinaire, un charpentier, mais Dieu l'a choisi. L'ordinaire est devenu essentiel. Ce que les hommes ne remarquent pas, Dieu l'utilise pour accomplir des miracles. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour être appelé. Deuxièmement, l'obéissance silencieuse de Joseph vaut plus que tous les grands discours. Il n'a pas prêché, il n'a laissé aucun écrit. Pourtant, il a obéi. Une obéissance simple, concrète et coûteuse. Une obéissance qui protège, qui soutient, qui avance malgré l'incertitude. Dieu parle encore aujourd'hui aux cœurs qui sont prêts à obéir plus qu'à discuter. Troisièmement, la foi n'est pas toujours logique, mais elle est toujours sûre. Pensez-y, rien n'était logique pour Joseph. La grossesse de Marie, le regard des autres, les instructions d'un ange dans un rêve, la fuite précipitée en Égypte. Mais il a choisi de faire confiance à Dieu au-delà de sa propre compréhension. La foi, ce n'est pas tout comprendre, c'est suivre celui qui comprend tout. Quatrièmement, aimer, c'est parfois porter des responsabilités qu'on n'a pas demandées. Joseph a accepté un enfant qui n'était pas le sien biologiquement. Il a porté un destin qu'il n'avait pas choisi. Il a aimé au-delà des liens du sang. L'amour véritable n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix, un engagement que l'on assume. Ensuite, Dieu peut transformer ta vie entière avec un simple « ne crains pas ». Tout a basculé pour Joseph avec cette parole de l'ange.
Ce qu'il craignait, Dieu le maîtrisait. Ce qui semblait être une crise était en réalité une mission. Ce qui paraissait une rupture était en fait un commencement. Quand Dieu dit « ne crains pas », ce n'est pas pour minimiser ta peur, mais pour maximiser ta foi. Enfin, les héros du ciel ne sont pas toujours ceux qu'on voit sur le devant de la scène. Joseph n'a jamais cherché la lumière. Il a simplement protégé Jésus. Il a simplement aimé Marie. Il a simplement accompli sa mission dans l'ombre. Et le ciel l'a honoré pour cela. Les plus grandes victoires spirituelles se gagnent souvent dans les lieux où personne ne regarde. L'héritage de Joseph est une invitation à la fidélité discrète, au courage silencieux et à l'amour qui se donne sans compter. L'histoire de Joseph, ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui a obéi, c'est l'histoire d'un Dieu qui fait confiance à ceux qui ne se sentent pas dignes, d'un Dieu qui place des trésors dans les mains de ceux que personne ne regarde, d'un Dieu qui a choisi les cœurs simples pour porter les plus grands miracles. Peut-être que toi aussi, tu te sens invisible. Peut-être que tu avances dans la vie en silence, sans applaudissements, sans reconnaissance, sans projecteur. Tu te dis peut-être que personne ne remarque tes efforts, tes prières silencieuses, ta fidélité dans les petites choses. Tu te demandes si ta vie a vraiment un impact. Et pourtant, Dieu te voit, Dieu t'appelle. Dieu t'invite à marcher avec lui, même si tu ne comprends pas tout, même si ta vie ne ressemble pas du tout à ce que tu avais prévu. Il voit ton cœur, il connaît tes doutes, mais il voit aussi ton potentiel. Il ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des cœurs disponibles. Comme Joseph, tu peux dire oui. Un oui qui change tout. Un oui qui ouvre une porte nouvelle que tu ne voyais même pas. Un oui qui te ramène dans les bras du Père, là où tu es en sécurité, là où tu es aimé. Ce n'est pas un oui basé sur tes compétences, mais un oui basé sur sa fidélité. Parce que Jésus, celui que Joseph a protégé avec tant de soin, c'est lui qui aujourd'hui veut protéger ton cœur. C'est lui qui veut entrer dans ta vie, te sauver de tes angoisses, restaurer ce qui a été brisé, te relever quand tu tombes. Il ne vient pas pour juger ton passé, mais pour te donner un avenir et une espérance. Alors si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux lui faire confiance, si tu veux commencer un chemin nouveau avec lui, tu peux simplement lui parler là où tu es. Tu peux dire « Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Conduis-moi comme tu l'as fait pour Joseph, je te fais confiance. Amen. » Ce simple mot, cette simple prière, peut changer toute ton histoire. Elle peut être le début de la plus grande aventure de ta vie. Et souviens-toi, si la Bible parlait aujourd'hui, elle te dirait que les plus grands miracles naissent souvent dans les cœurs qui obéissent dans l'ombre, loin des regards, juste devant Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a parlé, si elle t'a touché, si elle t'a aidé à voir Joseph d'une manière nouvelle, alors n'hésite pas à t'abonner. Ici, on raconte la Bible comme si elle parlait aujourd'hui. On redonne vie à ces histoires pour que Dieu puisse toucher nos cœurs à travers elles. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si tu penses à quelqu'un, partage cette vidéo à une personne qui en a besoin. Un père, un ami, un jeune qui doute ou simplement quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espérance aujourd'hui. Chaque partage, chaque like, chaque commentaire aide ce message à toucher encore plus de vies. Sois béni et à très vite.